Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui le chapitre 14 du livre des Nombres, un chapitre plutôt sombre, mais qui va néanmoins nous apprendre bien des choses sur le sens de l'histoire, le sens de l'alliance ou de la liberté. On se souvient que les explorateurs ont fait leur rapport sur ce qu'ils ont vu sur la terre de Canaan. Les uns étaient pour que le peuple franchisse la frontière, les autres étaient contre et évidemment ont étayé leur avis par la description des géants mythologiques face auxquels les petits-fils d'Israël ne sont que de vaines sauterelles. De quoi en tout cas bien alimenter les fantasmes populaires, et voilà que le peuple contre toute attente, n'oublions pas tout de même qu'il a traversé le désert pour ça, pour entrer en Canaan, la terre des ancêtres, voilà donc que le peuple murmure contre Moïse et Aaron et le projet de Hachem. Alors, n'oublions pas non plus qu'il faut lire à travers ces lignes la grande interrogation de l'exil qui anime les rédacteurs. Faut-il ou non revenir maintenant que Babylone est tombée et que l'Empire perse le permet et même l'encourage, sachant néanmoins que la situation en Judée est très agressive? Du coup, comment discerner? Eh bien, dit le rédacteur, faisons mémoire de notre arrivée à l'époque de Moïse, à l'époque où nos ancêtres marchaient dans le désert. Non pas qu'il s'agisse d'un éternel recommencement, mais bien de l'accomplissement des figures qui se sont inscrites dans la mémoire du peuple pour ça, pour apprendre à discerner au présent. S'il n'y avait pas ces figures, si aucune mémoire ne se transmettait de génération en génération, alors la vie ne serait qu'un éternel recommencement, sans origine et sans but. Mais, s'appuyant sur l'expérience, sur la mémoire charnelle des pères, alors non pas un enseignement qu'ils donnent, mais une expérience qu'ils offrent en témoignage pour les générations à venir, fût-elle peu glorieuse, en s'appuyant donc sur la mémoire de l'histoire, alors il y a des chances pour que le peuple ait des éléments précisément pour ne pas commettre les mêmes erreurs que par le passé et discerner ce qu'il doit vivre au milieu des nations. Ça, vous voyez, c'est de l'inspiration. Et c'est unique. Israël porte ici un trésor unique, même si c'est dans des réceptacles d'argile, donc fragiles, raison pour laquelle Hachem en prend tellement soin. Les Juifs sont la prunelle de l'œil de Dieu, disait saint Bernard de Clairvaux. Et l'Église, par le Christ, a pris le relais pour étendre ce principe de vie à toutes les nations. Tu veux discerner quoi faire ? Appuie-toi sur la mémoire des pères. Alors, comme eux, tu engendreras un avenir et un avenir fécond, quelles que soient les difficultés qui pourront se présenter. Donc, à notre tour de lire le récit et de nous en imprégner comme des fils qui reçoivent l'enseignement de leur père. Les versets 1 à 3 sont construits en crescendo. Un désespoir du peuple décrit en termes pathétiques, des cris, des pleurs, des murmures, traduisent les sentiments de la foule dont la peur va dégénérer en panique. Et là, on touche à la cause première du péché, à savoir la peur. On oublie que Hachem est présent, du coup l'avenir se lit comme une impasse et on n'a de cesse que de vouloir revenir au passé. Et de fait, s'en prenant à Moïse et à Aaron, le peuple en vient encore une fois à préférer la mort en Égypte et dans le désert plutôt que de risquer d'entrer en Canaan. Et le verset 4 nous livre la conclusion logique de cette peur panique, le choix d'un autre chef. Alors là, pour le coup, on a bien Rosh en hébreu, la tête au sens de celui qui marche en tête. On pourrait traduire « Donnons-nous un autre prince ». Sauf que là, mais c'est vraiment grave, parce que face à Moïse et à Aaron, ça veut dire ni plus ni moins « Donnons-nous un autre Dieu ». Et là, tout de go, Moïse et Aaron se prosternent, littéralement, et il est tombé Moïse et Aaron, tous les deux sur leur face, pour la face de toute l'assemblée de la communauté des fils d'Israël.
Donc le texte ne dit pas qu'ils se sont prosternés face à la communauté, mais pour elle. On pourrait traduire lipne par vers elle, c'est vrai, mais ça n'aurait strictement aucun sens. C'est pour elle qu'ils se prosternent en direction, évidemment, du Mishkan, c'est-à-dire immédiatement pour intercéder. Pas un mot, rien. L'heure est grave. Se lèvent alors les deux figures de Josué, tiens, le voilà celui-là, il avait disparu lors du rapport des explorateurs, et de Caleb. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais Caleb signifie chien, c'est d'ailleurs ce qui a donné via l'arabe kleps. Alors évidemment ce n'est pas très glorieux comme nom, mais en fait le chien est ambigu dans la Bible. Alors ok, ça peut être une insulte, mais le chien est aussi l'image de la fidélité, comme dans le livre de Tobit. Et c'est évidemment cette signification qu'il faut retenir ici. Ce qui fait sens d'ailleurs au niveau symbolique. D'une part, Yehoshua, Hachem, sauveur, et d'autre part, Caleb, le chien. Eh bien, il rassemble à eux deux, Hachem et sa création, qui l'un comme l'autre n'attendent qu'une seule chose, que la communauté entre dans cette terre. On songe ici à saint Paul. La création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Et c'est exactement la même dynamique. Le Christ Jésus, Yehoshua, Josué, Jésus, c'est le même nom, rappelez-vous, est entré dans la Jérusalem céleste. Ça, c'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Et il nous dit, allez, vivez en homme et en femme libres. Et face à cette injonction, eh bien, que répondons-nous? Voulons-nous vraiment de cette liberté qui est une liberté de combat? Voyez combien de fois, lorsque se profile une lutte au nom de Jésus, nous déclarons forfait. Nous préférons nous taire, c'est-à-dire que charnellement, nous nous transformons en esclaves consentants d'un monde qui se fait de plus en plus ennemi du Christ. Comme quoi, voyez, la situation de notre chapitre nous concerne complètement, d'autant que cette génération, par le Christ, est bel et bien celle de nos pères dans la foi. Donc, quelque part, s'ils nous livrent humblement ce moment peu glorieux de leur épopée, ce n'est pas pour que nous les regardions de travers, mais pour que nous nous saisissions de courage au moment même où la peur nous étreint face au combat. Vous voyez, c'est bien beau d'avoir de grandes idées sur la liberté, mais est-ce qu'elles se vérifient charnellement dans nos choix et dans notre manière d'être? Si, à la première occasion de lutte, comme ici, on se détourne, alors c'est que nos idées ne sont que des mensonges, faits pour nous rassurer, mais rien de plus. Donc, on en est là. La communauté a suivi Moïse jusqu'ici, et au moment de prendre une décision d'adulte, au moment de franchir le pas et de valider l'alliance, rappelons-nous, tout ce qu'a dit Hachem, nous le ferons, c'était en Exode 19. Au moment donc de franchir le pas et de valider l'alliance, charnellement, la communauté dit « Ah ben non, on veut pas ». Et là, Moïse tombe, atterré avec son frère, devant Hachem. Comprenons bien que tout s'effondre. Tout est prêt, la Torah est donnée, le Mishkan est monté, les tribus sont organisées, tout est prêt, donc, sauf le peuple, en tant que communauté de choix, en tant que témoin libre, parce que libéré par Hachem. Dit autrement, au moment de faire monter la lumière de Hachem au milieu des nations, la communauté dit juste « Ah ben non ». Alors, Yehoshua et Caleb déchirent leurs vêtements en signe de deuil, parce que ce qui se profile, mais c'est la mort. Repensons encore une fois à la fin du Deutéronome. « Vois, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie. » Eh bien là, vous voyez, la communauté choisit la mort. C'est juste tragique. Et Yehoshua et Caleb d'en rajouter. Cette terre est bonne, elle est très bonne. Hachem nous donne la terre. Mais ne vous mutinez pas contre Hachem et n'ayez pas peur du peuple de cette terre. Hachem est avec nous. Mais non, rien n'y fait.
On parle même de les lapider quand tout à coup la nuée se lève dans le Mishkan aux yeux de tous et Hachem de dire à Moïse « Jusque à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusque à quand n'auront-ils pas foi en moi malgré tous les signes que j'ai faits en leur sein? Je vais les frapper de la peste et le déshériter. Et je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui le peuple évidemment. » Alors là, il ne faut pas être surpris. D'une part, allons relire le chapitre 26 du Lévitique avec les bénédictions et les malédictions d'alliance. Je vous renvoie à la vidéo. D'autre part, voilà que Moïse se retrouve devant la même épreuve qu'après l'épisode du taurillon d'or. Ce qui veut dire que la faute est non seulement aussi grave, mais en plus, elle est ratifiée puisque la communauté la réitère. Choisissons un autre chef, c'est-à-dire un autre Dieu. Si vous vous souvenez, on a effectivement parlé d'une épreuve de Moïse à ce moment-là. Dans la mesure où nous, lecteurs, nous savons bien que Hachem n'a nullement l'intention de revenir sur son alliance. Ne serait-ce que parce que l'épisode du déluge avec Noé dans les temps primordiaux a bien établi que faire table rase ne sert strictement à rien. Mais en même temps, impossible de maintenir l'alliance s'il n'y a pas parmi le peuple des fils d'Israël un arbre, c'est-à-dire un juste, qui justifie que Hachem ne balaye pas l'élection. C'était la question de Moïse au chapitre précédent, au verset 20, lorsqu'il a envoyé les explorateurs pour voir s'il y avait ne serait-ce qu'un seul juste, un arbre en Canaan. Auquel cas, la seule présence de ce juste aurait mis un veto à la conquête du pays. Israël, rappelons-nous, est là pour établir la justice sur cette terre promise. Ce qui est légitime s'il n'y a pas de juste, s'il n'y a pas même un seul arbre en son sein. Sans quoi, s'il y avait eu ne serait-ce qu'un seul juste en Canaan, toute conquête de la part d'Israël serait injuste. Seulement la question, évidemment, reflue ici sur Israël. Est-ce qu'au sein d'un peuple rebelle subsiste un seul juste qui permette à Hachem de ne pas revenir sur son alliance? Et voilà l'épreuve de Moïse. S'il répond favorablement à la proposition de Hachem, ça veut dire qu'il se désolidarise de son peuple, ça veut dire qu'il tire son épingle du jeu en disant « J'en ai marre, je ne veux plus les connaître. On repart à zéro avec moi. » Sauf que là, Moïse n'est plus cet homme le plus humble que la terre ait porté, comme le décrivait le chapitre 12 au verset 3. Il n'est plus ce juste qui puisse légitimer pour Hachem de garder son alliance avec le peuple. Et si Moïse lui-même n'est plus juste, alors qui le sera en Israël? Personne. Et pour le coup, l'alliance est perdue. Mais voilà que Moïse, le serviteur de Hachem par excellence, l'homme le plus humble que la terre ait porté, entend le véritable appel de Hachem qui ne consiste pas à élaborer un plan B, mais à pousser le juste, Moïse, à intercéder pour le peuple. Si Moïse intercède, alors c'est qu'il est solide dans la justice. C'est qu'il est véritablement cet arbre qui subsiste vaille que vaille en Israël, signe que l'élection mérite d'être maintenue pour tout le peuple. J'espère que là, vous sentez à quel point Moïse est une figure du Christ Jésus au moment de la Passion, au moment où tous le cherchent pour le faire mourir, comme ce qui se passe ici pour Moïse, que la communauté cherche à lapider. Et le Christ va faire quoi? Eh bien, il va intercéder. Lui que saint Jacques désignera comme le juste. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous oppose de résistance. Ou alors saint Jean, encore plus explicite. Si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. Enfin bref. Personnellement, j'aime assez l'argument de Moïse, qui d'ailleurs en substance est le même qu'en Exode 32, face à la proposition de Hachem de repartir à zéro, déjà à cette époque. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? Pense à ta réputation parmi les nations. On va dire, voilà un Dieu incapable de tenir ses promesses. Et là, vous voyez, paraît le grand Moïse.
Moïse qui va plaider en faisant mémoire des plus profondes qualités d'un Dieu dont lui seul a su pénétrer le mystère, un passage qui constitue dans le fond le grand credo d'Israël. Maintenant que grandisse la force de Adonai, mon Seigneur, selon ce que tu as déclaré en disant « Hachem, long de narines », c'est-à-dire Hachem, lent à la colère, et riche en miséricorde, portant délit et transgression. Et pour innocenter, il n'innocente pas. Il sanctionne le délit des pères sur les fils, sur la 3e et la 4e génération. C'est-à-dire que Hachem est juste. Il ne déclare pas innocent ce qui ne l'est pas. En même temps, il limite la sanction à 4 générations, on l'a déjà vu par ailleurs. Lors d'une faute grave, la 2e génération en reste marquée comme d'une plaie, la 3e génération en garde le souvenir encore cuisant. Mais ça s'estompe en général à la 4e. Si la colère de Hachem débordait, mais elle éradiquerait purement et simplement le contrevenant, et c'est ce qu'évoque le verset 12. Alors, ceci posé, qui dit miséricorde ne dit pas pour autant nonchalance de la part de celui qui fait miséricorde. Néanmoins, s'il sanctionne, ça n'est pas, Moïse vient de le dire, sous le coup d'un débordement de colère. Là aussi se dévoile le Dieu juste. Pardonne donc le délit de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, et comme tu as supporté ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Moïse, ici, rappelle les paroles mêmes de Hachem lorsqu'il passe devant lui en le voilant de sa main pour le protéger au sommet de l'Horeb. C'est en Exode au chapitre 34, les versets 6 à 7. Vous voyez, difficile quelque part de prendre Hachem plus au mot. Alors, que va faire Hachem? Eh bien, nous le verrons la prochaine fois. Pour l'heure, entrons bien par la lecture de ces versets 1 à 19 dans la tragédie qui se dessine et contemplons le juste à l'œuvre. On ne perdra pas son temps à regarder si cette justice qui pour le chrétien vient par Jésus, Yehoshua, trouve en nous une terre où se planter. Je vous remercie.